Bien-aimés auditeurs et auditrices de l'émission Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Je vous dis bonjour. Cette émission vous est présentée par le serviteur de Dieu, Sanvi Koku Apetobo Samuel. Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Aujourd'hui, nous sommes à la 12e partie concernant le livre de l'Apocalypse. Le thème que nous avons donné à ce livre, à cette étude concernant le livre d'Apocalypse, c'est l'essentiel pour le livre de l'Apocalypse. Nous ne pouvons pas tout dire à propos de ce livre qui renferme beaucoup de mystères, des symboles, des images, des chiffres et des nombres, des jours, des semaines, des mois. Seul le divin roi, le divin révélateur est capable de dévoiler le mystère du livre de l'Apocalypse. C'est pour cela que nous ne parlons que de l'essentiel, ce qui peut nous fortifier, ce qui peut nous amener à s'approcher plus de Dieu, ce qui peut nous apprendre à connaître les temps dans lesquels nous vivons et les temps à venir avec leur manifestation. Que le Seigneur bénisse celui qui lit le livre le plus prophétique et le plus mystérieux de la parole de Dieu, qui est l'Apocalypse. Alors nous continuons aujourd'hui, toujours avec Apocalypse chapitre 2. La fois dernière, nous avons parlé concernant l'ange de l'église d'Éphèse. Et si le livre apocalyptique est en train de parler de l'ange de l'église d'Éphèse ou bien l'ange de l'église, on est en train de parler concernant le messager de l'église locale, le responsable de l'église, autrement dit le berger ou le pasteur. Alors, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Nous ne faisons qu'un rappel. Les 7 étoiles sont les 7 anges de l'église. Ce sont les 7 anges de l'église. Et si on parle des anges de l'église, on parle des hommes de Dieu qui dirigent, qui sont à la tête du peuple de Dieu. Et si Dieu voudrait s'adresser à son peuple, il passe toujours par l'ange de son peuple. Donc, écrit à l'ange d'Éphèse, écrit à l'ange de Thyatire, écrit à l'ange de Laodicée, etc., etc. Donc, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. L'église est considérée comme un chandelier d'or. Ce n'est pas un chandelier de l'argile ni de sable, mais c'est un chandelier d'or. L'église est très précieuse aux yeux de l'Éternel. Celui qui marche au milieu de cette église, des 7 chandeliers d'or. Les 7 chandeliers d'or sont les 7 églises. Et le chiffre 7 symbolise la perfection, la plénitude. Alors, les 7 chandeliers d'or ici représentent l'église, le corps du Christ dans sa totalité, l'église universelle. Alors, le Seigneur s'adresse à son corps qui traverse des dispensations différentes. Nous devons savoir que chaque message adressé à chaque église locale correspond aux dispensations dans lesquelles traverse ou bien vivent cette église locale. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Vous voyez,
Ici, on est en train de dire dans le verset 5, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Ici, considérons que la nouvelle, le message est adressé directement à l'homme de Dieu, à l'ange de cette église. Le Seigneur lui dit, souviens-toi de là où tu es tombé, repens-toi, pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Autrement dit, le message lui est adressé en disant, j'ôterai ton chandelier de sa place. Son chandelier, c'est quoi? C'est l'église qu'il est en train de conduire. Alors si le Seigneur dit, j'ôterai ton chandelier de sa place, alors ça veut dire que je te retirerai ton ministère, à moins que tu ne te repentes. Ainsi, beaucoup de nos bergers, beaucoup des messagers des églises locales, le Seigneur a retiré leur ministère sans qu'ils ne le sachent, parce qu'ils ont abandonné leur premier amour, leur premier attachement au Seigneur. Bien-aimés auditeurs et auditrices, quoi que ce soit, quel que soit ce qui arrivera, n'abandonne jamais ton premier amour. N'abandonne jamais le zèle que tu as pour le Seigneur et que tu as pour son œuvre. Ne te retire jamais, car il est écrit, malheur à celui qui retire son épée de son carquois. Malheur à celui qui refuse du sang à son épée. Ne refuse pas du sang à ton épée. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, le verset 6, à partir du verset 6, nous lisons, tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Vous voyez, ici on dit, et tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes. On se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'on entend par les œuvres des Nicolaïtes? Le disciple Nicolas est un disciple diacre dans les premiers temps chrétiens de l'Église, qui a formé au sein de son Église locale des sectes, une secte, un regroupement de certains disciples qui le suivaient, à qui il enseignait la vie de libertinage, les amenant à l'impureté. Alors cette vie ne plaise pas à Dieu, cette vie ne plaise pas au Seigneur. Nous sommes libérés, mais nous ne devons pas vivre une vie de libertinage. La vie de libertinage, c'est de se dire, je suis sauvé, alors je peux mener n'importe quelle vie. Non, le salut ne nous permet pas de mener n'importe quelle vie. Le salut ne nous permet pas de faire n'importe quel cheveu sur la tête. Le salut ne nous permet pas de porter n'importe quel habit. Non, nous ne devons pas oublier que nos corps sont le temple du Saint-Esprit et Dieu l'Esprit habite en nous. C'est pourquoi notre salut également est rattaché à notre corps. Bien-aimés auditeurs et auditrices, ici, le Seigneur est en train de dire à l'ange de l'église d'Éphèse qu'il hait les œuvres des Nicolaïtes. Le berger, le pasteur doit haïr, doit s'opposer à toute vie de libertinage et doit empêcher ses fidèles locaux à mener cette vie qui les amène à l'impureté. On peut dire le chrétien peut avoir des copines, des copains. Non, cette vie est une vie d'impureté que le Seigneur hait. Nous aussi, en tant qu'hommes de Dieu, nous devons haïr cette vie comme cet ange l'a haï et le Seigneur l'a apprécié. Alors, il est écrit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Ça, c'est goûter à la présence de Dieu. Lorsque plus nous nous approchons de l'arbre de vie,
plus notre esprit vit, plus notre âme vit, plus notre cœur, notre corps se rajeunit et se remplissent de la présence de Dieu. Je lui donnerai à manger de l'arbre de vie. L'arbre de vie, qui est cet arbre de vie si ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ? Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Lorsque nous nous approchons du Seigneur Jésus-Christ, de cet arbre de vie que Adam a raté et qui est mort, nous allons vivre. Alléluia. Alors, rapprochons-nous de cet arbre de vie pour que nous puissions bénéficier de la gloire qui se trouve dans le paradis de Dieu. Le paradis de Dieu, c'est en sa présence. C'est dans la présence de Dieu. Une présence effective et plénière. Nous avons cette opportunité d'être toujours et permanemment en présence de Dieu pour bénéficier de sa grâce, de son amour, de sa miséricorde et de ses atouts. N'est-ce pas merveilleux et fantastique de goûter à cet arbre de vie qui n'est que le Seigneur Jésus-Christ? Bien-aimés auditeurs et auditrices, il n'est jamais trop tard pour s'approcher de cet arbre de vie et d'abandonner l'arbre de la connaissance du mal et du bien. Que le Seigneur nous bénisse. Vous venez d'écouter la voix de votre serviteur Sanvi Kokou Apetobo Samuel. Le meilleur reste toujours à venir. Bye bye.